C'est du striptease. Ah non, c'est de l'effeuillage burlesque. C'est pas pareil. Ça me plaît. Et que je minaude, et que j'ergote, et que je ci, et que je là. Mais dites-moi, Claire, vous seriez pas un peu jalouse par hasard? Vous souffrez. Tous les jours. Qu'est-ce que vous voyez? Des kilos en trop et un visage fatigué. C'est pas grave, hein, ça ira. Et je suis sûre qu'en quelques séances avec Lila, vous allez vous adorer. Regardez-moi. Et vous allez rester à distance maintenant. Alex Melmont a été abattu. Il faut retrouver Spec, Patrick. Tu peux compter sur moi. Ordi défoncé, l'agenda brûlé. Le meurtrier, c'est sûrement un de ses patients. Hein. C'est pour ça que je lançais un appel à témoins dans la presse. J'ai décidé d'aller à la crémation de Melmont demain. Même si ça me fout dans la merde. Qu'est-ce qu'elle fout là? Vous connaissez Melmont? Oui, j'étais une de ses patientes. Moi aussi. On avait commencé une thérapie de couple. Commandant, je vais vous demander de nous suivre au commissariat. À partir de maintenant, vous êtes notre principal suspect. La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Pourquoi nous avoir caché que vous et votre femme consultiez Melmont? Parce que je voulais pas que ça se sache. Vous avez conscience que votre comportement constitue une entrave à la justice. J'étais persuadé que c'était Sorel coupable, qu'on allait le coincer très vite. Il s'est passé 4 jours entre le moment où t'as découvert qu'il avait un alibi et l'enterrement de Melmont. Vous auriez pu parler à ce moment-là? Pourquoi avoir continué à vous taire? Je me voyais pas faire machine arrière. C'était tendu avec ma femme à la maison. J'ai perdu les pédales. La seule qui a le droit de perdre les pédales, c'est Ariane. C'est pas toi. Je sais. J'ai merdé, je vais me reprendre. Vous étiez où mercredi dernier entre 18h et 20h? Chez moi, je dormais. J'avais eu 2 jours d'astreinte, j'étais explosé. Vous avez des témoins pour en attester? Non. Ma femme était à l'hôpital, mes filles bossaient. Donc vous n'avez pas d'alibi. Écoutez, c'est pas sérieux là. Lieutenant, placez le commandant Noubou en garde à vue, s'il vous plaît. Ils sont où les croissants en fait? Non mais tu veux t'endormir sur ta copie de philo? Pas de matière grasse. Qui veut encore un petit peu de jus de En pamplemousse? fait, j'ai compris pourquoi Mila n'est pas venue. Elle a compris que t'allais faire ta prof de yoga relou, quoi. Non mais enfin ça tombe sous le sens. Le cerveau a besoin de réguler son apport en énergie. J'ai ce qu'il vous faut. Voilà. D'accord. Donc t'as vraiment pensé à tout, quoi. Tu vois, en fait, moi, ce qui m'aurait servi, c'est les antisèches sur les barres de céréales. Mais sérieux, là, j'ai tout zappé. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Platon, Oui. Par contre, m'en demande pas plus, parce que là, j'ai tout donné. arrête de flipper, mec. Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Bergson. Exact. Et moi, j'en ai une, mais attention, elle est compliquée. Hein. Le monde est si inquiet qu'on ne pense pas à l'instant présent, mais à celui où l'on vivra. Non mais je suis prof de maths moi, hein, pas de philo. Vous séchez? Descartes. Non, non. Ah, oui, non, je suis bête. Pascal. Blaise Pascal. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Eh ben, tu vois que t'en connais des trucs. Non, mais c'est normal, hein, tu sais, quand tu prends confiance en la confiance, tu deviens confiant. Je l'ai pas, ça, là. Jean-Claude Van Damme. En garde à vue carrément? Et pourquoi il a rien dit lui? Ouais mais ça veut pas dire qu'il est coupable du coup. Ouais, il était où? Ah putain d'accord. Ouais ok, bah, merci chef. Vous pouvez me tenir au courant s'il vous plaît? Merci. Merci chef. Alors? Qu'est-ce qui se passe? Revel a mis ton beau-père en garde à vue. Quoi? Attends, mais pourquoi? À cause du psy là, celui qui est mort en Melmont. Attends, je vois pas le rapport avec Patrick. Est-ce que tu savais que tes parents ils faisaient une thérapie de couple? Ah non, non, je savais pas, non. Mais attends, mais je vois toujours pas le rapport. Pourquoi est-ce que Patrick est retenu en garde à vue? Parce qu'il est chargé de l'enquête et qu'il a dit qu'il connaissait pas la victime. Et alors? Alors quoi, il a caché des éléments?
Mais il devait sûrement avoir une bonne raison de le faire. Ouais, ou un mobile. Attends. Attends, tu veux dire qu'il pense que Patrick aurait pu tuer ce type? Non, j'en sais rien. Il se demande pourquoi il a menti. En plus, il a pas d'alibi au moment des faits, donc... Pourquoi il était où quand c'est arrivé? Apparemment, il était chez vous en train de dormir. Mais il y a personne pour en témoigner, du coup. Coucou. Ça va? C'est sympa d'être venu, merci. Il y a les profs de philo qui viennent de commencer, là. Ah, pourquoi tu paniques? Théo, il a refait des crises d'angoisse depuis l'autre jour? Oh, non, ça y est, c'est lui qui m'a communiqué son stress. Il a raison, le bac, ça peut nous coûter cher. De quoi tu parles? Mais s'il se plante, il va redoubler, et nous, notre couple, ça va nous empêcher d'avancer, ça va nous garder dans ce rapport prof-élève. Oh, t'exagères pas un peu, ça fait longtemps que vous êtes plus là-dedans, enfin. Mais lui, ça va le tirer en arrière. Tu le connais. Il a tellement besoin d'évoluer, d'être indépendant. Non mais, regarde, c'est comme quand il a commencé ses petits boulots, au final, il s'est bien débrouillé, vous avez trouvé votre équilibre. Un équilibre fragile. Non. Je sais pas comment il va tenir s'il se plante. Voilà. Et comment on va tenir tous les deux. Théo, il se projette avec toi. Hein? Ça, c'est important. Et puis c'est la meilleure motivation pour le décrocher ce bac. Alors maintenant, tu dis que c'est lui qui te communique son stress, t'es sûr que c'est pas l'inverse? Je peux vous parler après? Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, je viens suite à l'appel à témoin pour l'agression d'Alexandre Melmont. Vous connaissiez Monsieur Melmont? Ah non, pas du tout. Je l'ai reconnu sur la photo. En fait, j'habite juste au-dessus de là où il s'est fait agresser. Et du coup, j'ai tout vu. Bon, je prendrai votre nom, prénom et date de naissance. Alors, Amin Alaoui, O-U-I à Alaoui, 7 mars 92. Je vous écoute. Alors, j'étais chez moi, tranquille, en train de me faire à manger. Et d'un coup, j'entends que ça crie en bas de la cour. Je vais voir et je vois deux gars. Ce mec-là et un autre. Un grand brun. Et lui, il était énervé. Vous avez entendu ce qu'il disait? Et moi, je suis au deuxième étage. Mais le grand brun, il a crié plusieurs fois de leur foutre la paix. Et il gueulait. Et comment a réagi Monsieur Melmont? Ben, il essayait de le calmer. Il avait peur aussi un peu. Et puis l'autre, il a mis son poing dans la gueule et il est parti. Et ensuite? Je demandais s'il allait bien, s'il avait besoin d'aide. Il m'a dit que non. Il saignait au visage. Vous pouvez me décrire précisément l'agresseur? Précisément, il était grand, c'était un blanc, brun, cheveux courts. Et il portait un blouson et un jean, je crois. Jeune, vieux? La cinquantaine, je dirais. Et il avait un signe distinctif, un tatouage ou... Sérieux, Quoi qu'est-ce qu'il y a? l'agresseur, là, c'est lui. Quoi? Le type dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui a frappé Melmont. Ben, c'est lui. Et donc, tu suivais une thérapie de couple avec Patrick? Ouais, pourquoi j'aurais dû vous demander la permission? Bah non. Non, tu fais ce que tu veux. Moi, ce que je me demande, c'est comment les flics l'ont su. Ils l'ont su parce que je suis allée à la crémation de Melmont. Quoi? Patrick a été arrêté à cause de toi? Moi, je suis juste allée à un enterrement. Le reste, c'est pas mes oignons. Maman, Patrick est en garde à vue, là. Oui, bah c'est lui qui a choisi de mener cette enquête, hein. C'est lui qui a choisi de cacher qu'il connaissait Melmont, c'est pas moi. Moi, je trouve ça normal qu'il ait pas eu envie d'étaler ses problèmes de couple devant ses collègues. Bah tu vois, c'était pas une si bonne idée que ça parce que ça lui est retombé dessus, donc... C'est tout ce que tu trouves à dire alors qu'il risque d'être accusé de meurtre? Bon, on se détend, là. Ah bah je sais pas, moi, vous me posez des questions, alors je réponds. Ce qui est important, c'est qu'on reste unis. Et qu'on fasse front jusqu'à ce que Patrick revienne. Je suis bien d'accord. Par contre, je vais pas vous mentir. Garde à vue ou pas, moi je quitte Patrick. Et ça, c'est définitif. Merci. Vous avez bien fait de revenir. Je m'en suis tellement voulu de vous avoir brusqué hier. Non, non, mais c'est moi qui n'étais pas prête. J'y pensais toute la nuit et c'est vous qui avez raison. Si je veux du changement dans ma vie, il faut que j'aille vers des choses que je ne connais pas. Bon, alors, qu'est-ce que vous aimeriez comme changement? Reprendre confiance en moi et me sentir bien dans mon corps comme vous. Mais je viens de loin. Ah non, non, mais dites pas ça. Oui, mais depuis que je suis petite,
Je suis ronde, quoi, boulette, poulotte. Non, mais dites épanoui, déjà. Déjà, c'est important de parler de vous d'une façon positive. Mais ça, c'est pas facile parce que mon père, il m'appelait la boulette. Alors, la boulette, tu cours ou je te fais rouler? Et tout le monde se marrait, alors. Non, mais ça, c'est parce que les parents, ils disent parfois des choses cruelles, mais ils les pensent pas vraiment. Et après, c'est mon mari qui m'appelait aussi la boulette. D'ailleurs, il est parti avec une femme qui faisait du 38. Donc, très élégante. Regardez-moi, Claire. Ensemble, on va balayer tous ces mauvais souvenirs, d'accord? D'accord. J'ai même pas eu le temps de me relire. Et toi? Disserte, plan en 3 parties. Pas dingue, ça passe. Putain, mais j'aurais dû faire pareil. J'ai choisi l'explication de texte en pensant que ça allait être plus simple. Que dalle. Bon, il est où, Tom? Il est parti pisser. Allez. Oula, tu sais, gueule. Ça pue. Je me suis plantée. J'arrivais pas à me concentrer, j'arrêtais pas de penser au reportage, à papa. Bah, c'était pas le moment. Mais je sais. Chier. Quoi? C'est papa, il arrête pas de me harceler de messages pour savoir comment ça s'est passé. Ah bah moi, il me demande pas. Hein. Il cherche un moyen de te revoir. Toi, il regrette. Ouais, c'est ça. Allez, réponds-lui. Non, mieux, tu vas le voir. Comme ça, t'as son autorisation pour le reportage. C'est bon, t'as rien à perdre, là. Alors voilà, je vous présente Claire, dont je vous ai parlé, et qui voudrait s'initier à l'effeuillage burlesque. Oui, enfin, l'idée au départ, c'était de vous rencontrer. Bah, marche un peu pour voir. Vas-y, fais un aller-retour. J'ai juste besoin de voir comment tu bouges ton corps. Oui, bon, alors là, mon corps, bon... C'est quoi le problème? Tu sais, j'ai accompagné beaucoup de femmes. Elles avaient toutes des complexes. Même des filles taille mannequin. Allez, marche. Ouais. Vas-y. Eh ben voilà, c'est super. Vous avez fait le premier pas, c'est le plus dur. Faut bosser un peu, mais enfin, en 2-3 répètes, c'est réglé, hein. Le potentiel, tu l'as. Tu le sais pas encore, mais t'es une bombe. Une bombe? Alors celle-là, on me l'avait jamais faite. Voilà, garde ça. Gardez quoi? Ce rire-là, il est magique. Oui, mais ce serait encore plus magique si le popotin, il allait avec. Non, mais moi, je pensais comme vous au début. Mais l'effeuillage, c'est pas du striptease classique, c'est... Ici, c'est vous qui prenez le pouvoir, c'est pas le public. Exact. T'es là pour exprimer ta féminité, tu vois? Et pour t'amuser. Ta-da, ta-ta-ta-ta-ta, du-du-du, du-du-du-du-du-du-du, ta-ta-ta, ta-da-ta-da-da-da. Oui, mais moi, si je fais ça, je vais être ridicule. Ouais. Non, Marilyn Monroe faisait 1m60 et portait du 46. Est-ce qu'elle était ridicule? Non. Ce qui compte, c'est l'énergie, l'humour, la sensualité. Et ça, Claire, t'en as à revendre. Avant de commencer, tu maintiens ta déposition? Oui, j'ai pas tué Melmo. Quelle était la nature de tes relations avec lui? J'en avais pas. Je suis allé le voir 2 ou 3 fois avec Babette, mais très vite ça s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il cherchait à enfoncer notre couple plutôt qu'à nous aider. Comment ça? Il prenait toujours son parti, j'étais responsable de tout, et je suis sûr que ça a continué. Attends. Si je comprends bien, ça veut dire que toi, quand t'as arrêté, elle a continué. Et plus elle y allait, plus notre relation se détériorait. Babette demande le divorce. Et tu penses que c'est la faute de Belmont? J'en suis sûr. Elle disait des trucs incohérents. Je la reconnaissais plus. Ah oui, je lui en voulais, oui. Je l'ai pas tuée. Et c'est pas toi qui lui as pété la gueule non plus? Si, c'est moi. Ce jour-là, j'ai pété un câble. Comment ça s'est passé? Babette revenait d'une séance. Moi,
Moi, je lui avais proposé qu'on aille dîner tous les deux. Et là, elle m'a dit que mes techniques pour la maintenir sous emprise ne marchaient plus. C'était n'importe quoi. Ça m'a rendu dingue. Et t'as appelé Melmont. Je lui ai donné rendez-vous pour qu'on parle. J'ai accepté. Ce connard était en train de détruire mon couple. J'allais pas le laisser faire, Jean-Paul. Je voulais juste qu'il arrête de monter babette contre moi. Ça me rassure que t'aies avoué pour l'agression. Un témoin t'a vu. Si t'avais nié, ça aurait empiré les choses. De toute façon, j'ai entravé l'enquête. Ça sent pas très bon, hein. À vous les filles. Ça va bien se passer. Tenez-vous droite. Voilà. Épaules dégagées, poitrine fière. On rentre le ventre. Parfait. Ouvre un peu plus tes épaules, Claire. Je peux plus respirer. Détends-toi. Inspire. Regarde loin devant. Ouais, t'es une reine. La reine des pommes, oui. Ah non, on fait confiance à Lila et on se motive. 3, 4, go! C'est joli. Blanche, t'as super progressé. Bravo. Claire, mets une main sur la taille. Comme ça. Ondule des hanches. Vas-y, n'hésite pas. Ah, j'ai l'air d'une gourdasse. Pas de jugement. On donne tout, on fait le show. Go! Vas-y, amuse-toi. Ouais, j'adore, continue. Ici. Stop. On capte un regard dans le public. On lâche plus. Fasciné. Hypnotisé. Yes. Et stop. Bravo les filles. Alors, comment vous vous sentez? Ouais, j'ai l'impression que j'ai 20 ans de moins. Bon! Tu m'as fait peur. Je rêve ou t'es en train de regarder les corrigés de philo, là? Un peu vite fait, voilà, en t'attendant. Je suis ridicule? Je stresse beaucoup trop. Non mais c'est nos discussions là, ça me... J'ai peur maintenant que tu redoubles, que ça pèse sur notre couple, tout. On a fait le plus dur. On a réussi à imposer notre relation. C'est pas le bac qui va nous mettre à terre. Sûr? Sûr. Tu sais ce que j'ai pris comme sujet? Est-il raisonnable d'aimer? Et je vais te dire, j'étais très inspiré. Hein. Non mais attends, c'est le sujet de l'année dernière ça, tu t'es planté. Ah, c'est bien, je vois que tu suis. Hey! Calme-toi là, tout va bien. Je t'aime. Tu regardes les robes de mariée? Avec ton ex à côté, ça me fait bizarre, mais... Oui, j'essaie de mettre notre projet en place. Elle est pas là? Si, elle dort. Elle a pris des calmants. Je lui ai filé notre chambre. Tu vas pas parler de Patrick? Ah, je suis pas folle. T'en es où avec lui? Bah, figure-toi qu'il a pété la gueule à Melmont le jour de sa mort. Pourquoi elle a fait ça? Bah, il pensait qu'il poussait sa femme à le quitter. Alors il a été le voir pour lui dire d'arrêter de foutre la merde entre eux. Tu crois que c'est lui qui l'a tué? J'en sais rien. Ni pas de l'avoir frappé, ni de le détester, mais pas au point de le tuer. C'est compliqué, c'est ton ami. Ouais. Ouais, mais je suis flic aussi. Et là, il a un sacré mobile, hein, et pas d'alibi. Et ce con, il a entravé l'enquête. Tu vas en parler à Ariane? Non. Non, il faut que j'en sois sûr pour ça. Tu me montres? Non. Allez. Ah non. Toi, le passionné de vélo, t'as appris il y a 3 ans? J'en avais envie depuis très longtemps, mais je faisais un blocage qui remontait loin.
Mais comment t'as eu le déclic alors? C'est ma fille qui s'y est collée. Elle a eu du cran parce que j'arrêtais pas de tomber. On a passé plus de temps dans les pharmacies que sur un vélo. C'est incroyable. Donc en plus de me régaler de ces bons petits plats, c'est grâce à elle si on va faire une balade à vélo ce week-end? Ouais. Ça va? Oui, très bien. Il est crédité. Merci. T'es sûr que ça va? T'as mal au dos? Oh, mais pas du tout. Au contraire. Je fais attention à ma posture. Je prends soin de moi. J'ai pas envie de finir toute voûtée. Vous avez raison. Surtout que vous devez être debout à longueur de journée. Ne vous inquiétez pas pour moi. En revanche, moi, je m'inquiète pour vous. Pourquoi? Ben, les épaules rentrées, le dos voûté. Vous devriez faire quelque chose. Enfin, Claire... Et puis c'est pas en faisant du vélo que vous allez corriger tout ça. Je pense que... Bon, bon appétit. Merci. Tu t'assois pas? Alors, comment ça s'est passé ce matin? Ah, très bien, ouais. Enfin, j'ai géré. Bon, bah tant mieux. Le sujet était pas facile. Tu sais, je me suis un peu énervé la dernière fois, mais j'ai pas l'intention de te couper les vivres. Le problème, c'est pas ça. C'est que t'acceptes pas ma transition. J'accepte pas qu'on te ridiculise. C'est pas pareil. Les réseaux sociaux, c'est un défouloir. Donc, si par exemple, je prenais la parole sur un média un peu plus traditionnel, ça te posera pas de problème? De quoi tu parles? Il y a une journaliste de Massy Yanous qui veut faire un reportage sur moi, sur ma transition, et voilà, il me faut juste une autorisation. Et toi, tu me dis ça comme si ça allait de soi. Bah oui, parce que pour moi, ça va de soi. Enfin, je me dis, ça peut aider des gens qui se posent des questions sur leur genre. D'accord, mais pourquoi toi? T'as pas vocation à devenir porte-drapeau de tous ces gens. Non mais attends, ces gens, ils sont comme moi, ok? Hein? Ils aimeraient bien faire leur transition sans être méprisés. Mais je méprise personne, je veux pas que tu t'exposes, c'est tout. Mais je m'expose pas, je parle de ma vie, j'ai encore le droit de faire ça, non? Pas n'importe comment, on en a déjà parlé. D'accord. Donc en fait, t'as honte de moi, c'est ça? Hein? J'ai le droit de faire ma transition, mais il faut que personne soit au courant. Tu sais quoi, t'inquiète pas, on se verra plus. Mais non, Antoine, attends! Antoine! Issa? Coucou ma chérie. Ça va? Ouais, toi? Ouais, t'étais où? Enfin, ça fait un moment que j'essaie de te joindre. Bah j'ai pas bougé, enfin, je suis toujours un peu en convalescence là, tu sais. Pourquoi t'as pas répondu à mes messages? J'ai zappé, écoute, je fais que dormir et les journées s'enchaînent. Ok. T'es sûr que ça va? Et à Cap d'El, ça roule? Oui, tout va bien, je te dis. Et toi alors, comment tu te sens avec tout ce qui se passe avec Jeanne? J'ai pas trop été là pour toi. Non, t'inquiète. Entre la coloc et les potes, ça va, je suis pas mal entourée. Mais bon, ça serait bien qu'on se fasse un petit truc, toutes les deux, une petite soirée. Bah ouais, pas ce soir. Je vais aller me reposer, mais... Mais attends, quand je te dis soirée, c'est on se crache dans le canapé, petite série, petite pizza. Ok, bah on se fait ça plus tard. Je vais rentrer là. Ok. Je crève. Ok. Tu fais attention. Devinez quoi? J'étais au commissariat pour faire libérer un de mes clients. Les flics soupçonnent Patrick Nebaud d'avoir tué Melmont. C'est pas vrai. Comment c'est possible? Alors clairement, je suis pas au courant de tous les détails, mais apparemment, il l'aura agressé le jour de sa mort. Ah, c'est trop beau pour être vrai, ça. Ah, et puis vraiment, il serait vraiment dans la merde, hein. Il aurait pas d'alibi. Après toutes les saloperies qu'il nous a faites, maintenant c'est lui qui va manger. Exactement. Le vent a enfin tourné. On a du bol. Plus ça éloigne les flics de nous, mieux c'est. Je sais que vous soupçonnez Patrick d'avoir tué Alex. Il y a un mobile et pas d'alibi, on fait comment? Si, maintenant il en a un. C'est grâce à Émilie, ouais. C'est pas un faux témoignage.
pas en train de couvrir ton pote, là? C'est grave de couvrir un faux témoignage. Ça peut foutre toute l'enquête en l'air. Tu vas le dire. Tous mes pas perdre mon âme.